Alors, la péripétie qui devait m'arriver arriva. J'étais sûre que ça allait m'arriver ici à Bali parce que c'est tellement compliqué les adresses. Genre, je comprends pas les adresses. Genre, le numéro il est à la fin, mais des fois ils ont pas de numéro de rue, en tout cas. Fait que j'ai amené mon taxi à la mauvaise place. Et là, je dois marcher 2,5 km pour me rendre à mon hostel, ce qui est pas très grave parce que je suis vraiment d'avance pour le check-in. Là, il est comme 12h30 puis le check-in est juste à 2h. Fait que je m'en fous un peu. Et je pense que je vais peut-être aller manger sur le chemin. Et c'est ça. Ben, je vais marcher sur le bord de la plage. Je me rends sur le bord de la plage. Fait que ça me... Pour vrai, ça me dérange pas trop. Je passe ma dernière nuit à Kuta Seminac. Ce coin-là qui est vraiment à côté de l'aéroport, c'est comme à mon hostel que je vais est comme à 1 km de l'aéroport. C'est sûr que demain je vais marcher pour y aller parce que je fly aux Philippines. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et l'hostel que je vais ce soir, c'est le Beach Hut Hostel qui était vraiment pas cher. Pour vrai, j'ai choisi moins cher parce que ça m'importe peu. C'est une soirée. J'ai pas besoin d'avoir plein de services. Fait que j'ai pris le moins cher. Voici la chambre. Quand même vraiment belle, c'est propre, j'aime vraiment ça. J'adore les chambres avec des lockers puis des rideaux. Ça fait vraiment plus intime, je trouve. Donc cette hostel-là, Beach Hut Hostel, est à 1 km de l'aéroport. Donc demain, je vais marcher à 5h30 du matin pour me rendre à l'aéroport parce que mon vol est à 8h30. Je vais être là d'avance pour déjeuner, prendre un café. Alors, ici, ça va être très court. Malgré que c'est vraiment un bel hostel. J'aurais vraiment aimé ça rester plus longtemps, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je suis présentement au Warung Sagara. C'est tellement bon, il y a tellement de choix. Il y a de la pizza, des pâtes, des mets indonésiens, du steak, du poulet. Il y a vraiment de tout. Et là, moi j'ai pris une pizza à 40 000 roupies. C'est rien là en canadien, c'est vraiment rien. Et c'est pour ça que je me permets de prendre un petit thé et de goûter à un dessert traditionnel d'ici qui est une banane frite avec la crème glacée. C'est ça, mais x3. Là, ça a l'air dégueulasse. Il y a une mouche en plus. Mais là, ça a l'air dégueulasse parce que la crème glacée a fondu. Mais c'était ça x3. C'était vraiment bon. J'ai mangé comme un gros porc. Je suis même pas capable de finir mon dessert. Je viens d'aller faire du shopping. Ici, c'est Big Gallery Bali Arts. Juste ici sur une rue principale. C'est fou. C'est fou. Genre, si vous passez par là puis vous êtes à la fin de votre trip puis que vous n'avez pas encore acheté de souvenirs ou peu importe, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. C'est la plupart fait à Bali, ce qui est très intéressant. Il est 6h10 et je viens d'arriver à l'aéroport. En fait, je viens de passer les douanes. Je suis à l'aéroport Manille dans les vols internationaux. Manille, mon Dieu, pas Manille, Denpasar. Je m'en vais à Manille. Et mon vol, il est à 8h30. Latte, muffin. Water bottle. Mon vol est dans 1 heure. Je suis bonne pour attendre avec ça. L'avion, tout s'est bien passé, il n'y a vraiment pas eu de problème.
c'est que moi, pas de tête de cochon, mais genre, madame qui veut tout faire toute seule, je me suis dit, oh wow, mon hostel est à 3 km, je vais juste marcher. Mais autour, c'est genre tout des gros, pas des. Je sais pas si c'est des autoroutes ou des boulevards, mais clairement, tu peux pas marcher là. Puis moi, j'essayais de marcher là, dans la circulation. C'était vraiment le chaos. Le monde me regardait comme si j'étais genre un extraterrestre. Puis à un moment donné, en tout cas, je me suis trompée de chemin. Il y a des enfants qui riaient de moi parce que c'était un cul-de-sac. Puis genre, j'étais devant leur maison, ils comprenaient pas. Ils n'ont jamais vu ça, une madame comme moi qui se promène de même puis qui est perdue. Puis c'est vraiment pas touristique, genre ce que j'ai remarqué. J'étais la seule femme blanche, personne blanche, pas juste femme, j'étais la seule. Puis là, le monde vient me voir, puis oh, you're beautiful, where are you going, where are you going? Puis là, moi, j'avais vraiment envie de pleurer, j'étais comme non, genre fermez vos gueules, je veux juste me rendre à mon hostel. Fait que ça m'a pris genre 1 an et demi de me rendre à mon hostel. Mais là, je suis là. Je suis arrivée il y a comme 30 minutes. J'ai pris ma douche parce que j'étais toute dégueu, vraiment. Puis là, je pense aller me prendre à manger en quelque part. Je sais pas où. Les madames à l'accueil ici, ils parlent pas vraiment anglais, c'est vraiment drôle. C'est pas un hostel. L'hostel que je suis, c'est pas un hostel comme celui que je vais habituellement. C'est vraiment, il n'y a pas d'air commune, c'est vraiment juste des bunk beds de genre une salle avec comme 16 lits. C'est juste que j'étais ici une nuit pis c'était vraiment cheap, fait que je me suis dit que j'allais prendre ça. Pis c'est correct, c'est à ça que je m'attendais. Et demain, mon avion est à 2h30 pour Coronne. J'ai tellement hâte. Ici c'est la ville, c'est Manille, là, comme je veux pas rester ici. Même j'ai hésité à dormir une nuit ici ou si genre je partais de suite et que je prenais 2 avions dans ma journée. Mais finalement je me suis dit non, je vais juste comme me poser en quelque part pendant la nuit. Parce que personnellement, le transport, je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, mais les journées de transport, c'est les journées qui me stressent beaucoup. Parce que je sais qu'il faut que je pense à tout, il faut que je gère tout seul. Donc je pense que c'est une bonne idée que je vais juste dormir ici ce soir et repartir demain. Ok, je vlog sur mon scène en ce moment. Parce que j'ai pas la force de sortir ma GoPro, j'ai pas le courage en fait. Et je me sens vraiment perdue ici. Genre, on dirait vraiment qu'ils n'ont jamais vu une femme blanche, je sais pas. Hey, je me fais dire genre oh beautiful, oh my god, genre, le monde passe à côté de moi puis ils sont genre genre ils font des bruits genre comme si j'étais une déesse. J'arrive pas à comprendre. Je mangeais, ok, j'étais dans un restaurant bien normal. Genre t'avais un McDo pis t'avais un Jollibee genre. Jollibee. Je me rappelle plus du nom. Fait que je suis allée manger là. Je me suis assise, je me sentais regarder tout le long. Genre tout le long, je me sentais regarder, puis je regardais mon assiette, puis j'étais comme, si je lève les yeux, il y a genre tout le restaurant complet qui me regarde. Je l'ai fait, puis effectivement, crime, le garde de sécurité qui était là, il m'a regardé tout le long manger. Genre, ça me gêne, je suis vraiment gênée. Bon matin, je viens de me réveiller. J'ai fait la grosse matinée parce que, anyway, je faisais rien ce matin. Hier, j'ai vu qu'il y avait comme une boulangerie proche de l'hostel. Donc, c'est ça que je suis allée chercher ce matin. Le premier ici. Et le deuxième. Comme ça. Moi et le gars qui était là, on essaie de se comprendre. J'essayais de lui demander c'était à quoi. Mais il était pas trop capable de me répondre. Parce qu'on parlait pas la même langue. Donc voilà. Celui-là, j'ai compris que c'était Coco, par exemple.
L'autre, moi j'ai dit butterfly parce que la forme, c'est un papillon. Je sais pas ça goûte quoi. Mais ça a l'air sucré parce qu'on dirait qu'il y a genre un petit glaçage dessus. Donc on va goûter à ça. Bon, ça goûte chaud aux pommes. Mais je sens les noix de coco là. Vraiment bon lui. Et on va tout de suite goûter le deuxième. Je l'ai coupé en deux. Je pourrais pas dire ça sera quoi. Ça goûte le pain sucré. Ouais, le pain sucré, je pourrais même pas dire si c'est genre quelque chose de fruit ou... Il n'y a rien comme ça à l'intérieur. C'est bon. J'étais encore là. Ah, c'est tellement un soulagement d'être ici. Enfin, je suis vraiment contente. Autant qu'à Manila, je me sentais pas bien, j'aimais pas le vibe de la ville. Autant que là, je suis arrivée ici, puis gros changement. Là, je vais commencer ma journée. Je suis arrivée à mon hostel qui est le Bakawan Hostel, qui est vraiment proche de tout. Proche du marché, proche de la mer, proche des dive centers. Donc je suis vraiment contente d'être ici. Je suis ici pour 2 nuits. Donc c'est maintenant qu'on va faire le switch entre les vlogs de Bali et les prochains vlogs des Philippines. Donc reste abonné à ma chaîne ou abonne-toi si tu veux voir mes prochains vlogs de ma nouvelle destination.